Moi, j'ai commencé à travailler avant mon mari. Il était étudiant quand on s'est mariés. Mais quelques années plus tard, j'ai dû arrêter le travail pour faire mes enfants. À ce moment, c'est lui qui gérait, assumait les charges de la maison. Et quelques temps plus tard, quand je me suis remise à travailler, son salaire était au moins 3 fois supérieur au mien. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance d'avoir une situation professionnelle. On veut multiplier ses chances de se trouver un partenaire. Parce que vous savez, contrairement à ce qu'on peut croire, l'homme et la femme qui se marient ne vivront pas d'amour et d'eau fraîche. Se marier implique de pouvoir assumer toutes les charges liées à la maison que vous allez habiter et même aux enfants, par exemple, que vous allez faire. Donc, c'est important de pouvoir gérer toutes ces choses. Parce que quand on s'engage sans avoir les moyens de pouvoir assumer ses charges, on s'expose au risque de se retrouver dans une situation compliquée. Donc vraiment, pour éviter cela, l'homme comme la femme doivent tout faire pour pouvoir être prêts financièrement avant de se mettre ensemble dans une maison. Une femme qui a une situation professionnelle stable inspire confiance. Si tu as besoin d'un costume ou d'une robe, tu conviens avec moi que c'est plus facile, ça fait gagner du temps, c'est plus rassurant de se rendre au magasin et de prendre un vêtement qui est déjà prêt à porter. C'est mieux que de chercher un couturier qui va d'abord essayer de trouver le tissu et tous les accessoires qu'il faut pour le vêtement, et après il faudra que tu prennes les mesures, que le couturier s'assure de vraiment réussir le modèle que tu as dans ta tête. Convenez avec moi que c'est beaucoup moins contraignant de simplement aller choisir le costume que tu veux, ou bien simplement aller choisir la robe que tu veux, la tenue que tu veux. C'est beaucoup plus simple. C'est plus rassurant, surtout que tu l'auras essayé avant, donc vraiment il n'y aura aucun risque, ce sera ton choix. Dans tous les cas, c'est plus rassurant. Si tu n'es pas encore fixé sur ce plan, demande au Seigneur de t'aider, de t'inspirer, de te conduire. Mais débrouille-toi pour pouvoir avoir une situation professionnelle, financière stable. En ce qui me concerne, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup joué en ma faveur, dans la mesure où quand j'ai trouvé le travail, vous savez, je n'avais même pas encore terminé mes études, parce que par la grâce de Dieu, j'ai été dans une école spéciale, une école particulière qui faisait que quand on sortait de cette école, on avait 9 chances sur 10 de travailler dans une belle entreprise. Donc j'ai eu le privilège de faire cette école. Et avant même de finir complètement ma formation, avant de soutenir mon mémoire par exemple, j'étais déjà recrutée dans l'entreprise en question. Donc dans ces conditions que je me convertis, j'arrive à l'église. Et bon, je ne vais pas dire que c'est juste à cause de ma situation, de ce que j'avais un bon salaire et que les gens savaient que je travaillais à cet endroit. Je ne vais pas dire que c'est à cause de ça que j'ai eu autant de propositions, mais je vous assure que j'ai eu pas mal de propositions. Mais malheureusement, pour tous ces hommes, quand ils étaient venus vers moi, j'étais déjà fiancée. Et je pense que le fait que j'étais une femme prête à porter a favorisé cela. Donc vraiment, c'est très important. Alors je vous fais cette remarque, mais ça ne veut pas dire qu'il faut trop calculer. Parce qu'il y a des personnes qui considèrent par exemple que si un homme ou bien si une femme n'a pas une situation financière stable, ou alors s'il n'a pas une très bonne situation financière, on ne peut pas faire sa vie avec. Parce qu'il peut aussi arriver que la personne soit encore en train de faire le nécessaire pour cela. Peut-être qu'elle est encore étudiante, ou peut-être qu'il est encore étudiant. Ça ne doit pas être un frein, en fait. Qu'il est peut-être étudiant aujourd'hui, ou bien peut-être que sa situation professionnelle n'est pas très enviable, voilà. Ce n'est pas parce que sa situation financière n'est pas encore florissante qu'il en sera toujours ainsi. J'ai commencé à travailler avant mon mari. Quand nous nous sommes rencontrés, nous étions tous deux étudiants. Et j'ai eu la grâce de trouver le travail avant lui. Et je vous assure que quand nous nous sommes fiancés, j'ai eu droit à toutes sortes de remarques. Des gens qui me disaient oui, mais pourquoi tu vas te marier avec lui? Tu manques d'ambition. J'ai eu droit vraiment à toutes sortes de remarques. Parce que parmi mes amis, par exemple, et dans la société où je vivais, c'était en Afrique, la femme qui réussit son mariage, c'est celle qui épouse quelqu'un, entre guillemets. C'est celle qui épouse un homme qui a un grand titre, qui a une bonne situation financière. Je me rappelle que là où je travaillais, par exemple, ma chef m'avait demandé, quand je lui ai annoncé que j'allais me marier, elle m'a dit, tu épouses qui? Parce que dans la tête des gens, un bon mariage ou un mariage enviable, c'est un mariage où tu te maries avec quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Mais ça ne doit pas être ta priorité, ça ne doit pas être ton but, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que ça va te faciliter les choses. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de l'importance de mettre toutes les chances de notre côté quand on est célibataire chronique, quand on est célibataire depuis longtemps.
Donc, c'est uniquement dans ce but que je fais cette vidéo. Donc, c'est important d'avoir cette stabilité sur le plan financier pour pouvoir encourager, pour pouvoir favoriser les choses, mais également pour pouvoir être en mesure d'assumer toutes les charges liées à votre futur foyer. Aussi, cela va t'éviter d'avoir peur de t'engager avec quelqu'un qui n'a pas une situation stable encore. Comme c'était mon cas au moment où je me mariais. Moi, j'ai commencé à travailler avant mon mari. Il était étudiant quand on s'est mariés. Mais quelques années plus tard, j'ai dû arrêter le travail pour faire mes enfants. À ce moment, c'est lui qui gérait, assumait les charges de la maison. Et quelques temps plus tard, quand je me suis remise à travailler, son salaire était au moins 3 fois supérieur au mien. Donc, vraiment, il ne faut pas que ce critère soit le critère de sélection par excellence. Je suis juste en train de dire que c'est quelque chose qui peut favoriser ton mariage. Quelque chose qui peut encourager des personnes à s'intéresser à toi. Mais ça ne doit pas être le critère par excellence. Ce n'est pas un critère qui doit être mis en avant. Et puis, franchement, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais alors pas du tout. Donc vraiment, bats-toi, fais tout ce que tu peux, prie également pour cela et demande au Seigneur de te conduire de t'aider à atteindre cette stabilité financière parce qu'il est le Dieu pourvoyeur, parce que notre Dieu est le Dieu qui pourvoit. L'or et l'argent lui appartiennent. Ton Père est un Dieu très riche. Donc voilà, trouve-toi un bon travail et cela va permettre d'accélérer les choses. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.